Bonjour, je m'arrêterai aujourd'hui sur un récit de l'Évangile que Jésus nous a raconté. Vous pouvez le découvrir dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16 du verset 19 jusqu'au verset 31. Et on a l'habitude de surnommer ce récit l'homme riche et Lazare. Dans ce récit très particulier, Jésus va ôter un voile sur l'au-delà. Et il nous donne des précisions, mais aussi des renseignements qui sont selon la vérité. Il y a peu d'informations sur la vie de ces deux hommes, si ce n'est qu'elle est diamétralement opposée. L'un est riche, il est habillé comme un riche de l'époque avec des habits de pourpre. Il mange copieusement, il mène une joyeuse et brillante vie et il n'a pas trop de soucis de s'occuper des autres, si ce n'est surtout de lui-même. Et puis, en opposition, il y a un homme qui s'appelle Lazare, il est pauvre, il est couvert d'ulcères, habillé très humblement, si ce n'est qu'il n'a les chiens que pour aide qui viennent lécher ses ulcères, et peut-être aussi, selon la signification de son nom, Lazare qui signifie Dieu est mon secours, peut-être l'occasion de prier et de lever les yeux vers Dieu. Comme pour tous les êtres humains, parce que c'est le chemin de toute la terre, la mort vient frapper ces deux hommes. Il y a ensuite un voile qui est ôté pour montrer qu'après la mort, selon l'enseignement de l'Évangile et de Jésus, ce n'est pas fini. Jésus, nous dit la Bible, est venu mettre en évidence la vie, mais aussi l'immortalité par l'Évangile. Et ce récit de la Bible nous permet de répondre déjà à une question importante, où vont les morts et que se passe-t-il après la mort? Le riche, nous dit Jésus, va dans le séjour des morts, dans lequel il est parfaitement conscient, mais il est en proie au tourment. Il est dans un état de perdition. Il souffre dans un lieu de souffrance, dans un lieu de tourment, et au moins 2 fois dans ce récit est répété qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Lazare, au contraire, est dans le sein d'Abraham. Dans la Bible, Abraham est présenté comme le père des croyants. Le sein d'Abraham, Jésus l'appelle plus tard le paradis quand il dit aux brigands « Aujourd'hui, je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis » lorsque celui-ci, sur la croix, à côté de Jésus, s'est repenti. Paul, dans ses lettres, nous montre que mourir pour celui qui a Dieu pour secours et pour appui, c'est être avec le Christ. Et concernant Lazare dont il est question dans ce récit de l'Évangile, lui, il est consolé. Je pense à cette parole de la Bible dans le dernier livre, qui est le livre de l'Apocalypse, où il est dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. » C'est donc un lieu de repos et un lieu de consolation. Dans ce récit, Jésus nous montre qu'il y a entre les deux lieux où se trouve Lazare et aussi le riche, il y a un abîme infranchissable. Il est dit dans ce récit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ce qui nous rappelle une parole importante de la Bible où il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Et il n'y a pas, d'après l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, de recours possible après la mort. Alors que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si un jour un être humain, quel qu'il soit, se retrouve dans ce lieu de tourment, eh bien, où il souffrira, hélas, pour l'éternité, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous. Alors que faire? C'est important de réfléchir pendant qu'on est sur cette terre. Dieu nous donne la possibilité de réfléchir et de choisir notre destination pour l'éternité. Il est important, premièrement, de dire oui à Dieu. C'est ce que
le riche n'a jamais fait. Il a toujours dit non à Dieu, que ce soit dans sa vie terrestre, par son comportement, par sa négligence de son âme, parce que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si celui-ci perdait son âme? Et ce n'est pas à cause de ses richesses qu'il se trouve dans le lieu de perdition, parce que le fait d'être riche en soi n'est pas contraire au plan de Dieu. Au contraire, avec nos richesses, nous pouvons aider nos familles, nous pouvons aider les pauvres, nous pouvons aider la société, nous pouvons aider l'Église. Mais celui-ci a toujours dit non à Dieu. Et c'est pour cela qu'il se retrouve dans ce lieu. Et même après la mort, dans l'au-delà, on voit qu'il dit encore non à Dieu quand il demande au Seigneur de permettre à ce que Lazare ressuscite pour aller parler à ses frères, pour qu'ils ne viennent pas dans le même lieu de tourment. Alors Dieu lui dit par la bouche d'Abraham, mais ils ont Moïse, ils ont les prophètes, même si quelqu'un des morts ressuscite, ils ne croiront point. Et il dit encore non, non. Et ainsi, il a toujours dit non à Dieu. Alors que Lazare, lui, se retrouve dans ce lieu de repos, et je le répète, ce n'est pas non plus à cause de sa pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas ce qui nous conduit dans le paradis avec Dieu, mais ce qui nous conduit au ciel, c'est de dire oui à Dieu, de dire oui à Jésus, un peu comme dans le mariage. Voyez-vous, ce simple mot « oui » qui est prononcé va statuer le mariage. C'est pas grand-chose ce mot, mais c'est une acceptation, c'est un engagement. Et il est très important de dire oui à Dieu, de l'accepter, de croire en lui pendant qu'on est ce pèlerinage terrestre. Et puis nous voyons que le riche a fait deux choses qui sont bonnes en soi, mais alors qu'il les a faites, c'était trop tard. C'était trop tard. Alors que pour nous qui entendons la voix et qui n'endurcissons pas nos cœurs, mais qui voulons recevoir la parole de Dieu avec douceur, il n'est pas trop tard de le faire. La première chose que le riche fait, mais hélas pour lui c'est trop tard, c'est qu'il va lever les yeux. Il va lever les yeux. Jamais il n'a levé les yeux de son vivant. Il avait toujours ses regards fixés sur ses biens, sur ses plaisirs, sur ses biens matériels, sur les choses visibles qui, hélas, ne sont que passagères, nous dit la Bible, mais jamais il n'a levé les yeux vers Dieu. C'est important, alors qu'il n'est pas trop tard, que vous leviez les yeux vers Dieu. Vous avez la possibilité de le faire là où vous vous trouvez, alors que peut-être votre avenir est incertain, que quant à votre éternité, vous ne savez pas exactement où vous allez. C'est important de lever les yeux vers Dieu, parce que quand on tourne les yeux vers Dieu, d'abord, le visage ne se couvre point de honte, on est rayonnant de joie, mais le Seigneur peut étendre sa main sur nous pour nous bénir et aussi pour vous sauver. La deuxième chose que le riche fait alors qu'il est dans le séjour des morts, mais hélas c'est trop tard, c'est qu'il va prier. Et il va prier Dieu, il va prier Abraham, il va demander que le Seigneur permette quelque chose. Il va prier, mais c'est trop tard. Alors que pour vous, il n'est pas trop tard. Vous pouvez prier. Là où vous êtes, vous pouvez prier le Dieu vivant et vrai. Et au nom de Jésus, non seulement votre prière sera entendue, mais votre prière sera exaucée. Vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement important pendant qu'on est dans ce passage terrestre qui, pour les plus vigoureux, dure 70 ans, 80 ans, mais quand bien même vous ou moi, nous vivrions jusqu'à 120 ans, qu'est-ce que cela par rapport à l'éternité? C'est important d'obtenir le pardon de ses péchés, c'est important d'avoir le salut de son âme, c'est important de se repentir, de lever les yeux vers Dieu et de prier, de crier à lui pour qu'il vous sauve. Et la Bible déclare que Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu parce qu'il est vivant, il accueille, il est comme un avocat auprès de Dieu qui va intercéder pour vous afin, si vous lui confessez vos péchés, de vous les pardonner. Il est fidèle, il est juste pour le faire. Venez donc à Jésus, approchez-vous de lui et non seulement il vous accordera un avenir sur cette terre en prenant soin de vous, mais il vous assurera surtout une éternité bénie parce que ceux qui sont en Jésus reçoivent par la foi en son nom la vie éternelle. Et alors ils ne viennent point en jugement, ils passent de la mort à la vie. Viendra le jour où les morts, quels qu'ils soient,
ressusciteront. Mais ceux qui ont fait le bien et qui ont accepté Jésus et la vie éternelle qu'il propose, ils ressusciteront pour la vie éternelle et être pour toujours avec lui. C'est ce que Jésus a présenté et enseigné dans l'Évangile. Mais d'autres vont ressusciter, hélas, pour le jugement. Et face au jugement dernier, face à notre éternité, ce dont nous avons besoin, c'est surtout d'un avocat. Et si nous ne voulons pas que Jésus soit notre juge, parce que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts, et il en a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, si nous ne voulons pas que Jésus soit notre juge devant lequel toute bouche sera fermée, eh bien il nous faut l'accepter dès aujourd'hui comme notre sauveur et notre avocat. Et alors celui qui a Jésus ne parvient point en jugement, mais l'Évangile nous dit qu'il est passé de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles et qu'il vous apporte la paix de Dieu dans votre âme et dans votre cœur.